Bonjour à tous, je suis Yann Benoît, 5e Dan, conseiller technique sur la Ligue Île-de-France de judo, responsable du pôle espoir Île-de-France à Brétigny-sur-Orge et enseignant à l'Académie mensoise d'arts martiaux en Essonne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de judo à la maison au sol, en Newaza. Donc on va démarrer tout de suite avec le traditionnel salut que l'on va faire au sol pour démarrer. Allez! Pour se mettre en rythme un petit peu, on va démarrer assis et on va faire roulade arrière sur une épaule et sur l'autre. Et je viens toucher derrière tranquillement. Quand on a fait 5 à droite, 5 à gauche, on peut refaire une galipette entière, arriver sur les genoux en position Sho, comme Yoko Sho Gatame, un contrôle par les 4 côtés. Dès qu'on est arrivé ici, hop, on repart dans le sens qu'on est arrivé. Hop. Maté. Prochain exercice, on va se déplacer. Alors peut-être que vous avez un petit espace. Ici, nous, on a la chance d'avoir un petit dojo assez grand. On va se déplacer uniquement sur les fesses. Donc, sans les mains. On peut avancer sur une fesse, l'autre, en reculant, en avançant, hop, sur le côté. Et si c'est trop dur, hop, on peut mettre les mains. Hop, on peut se servir des mains, des pieds, hop, sur le côté, à droite. On peut tourner, mais toujours sur les fesses, le buste droit. Allez, c'est à vous, j'y mets. Et dans tous les sens, n'hésitez pas d'utiliser un maximum d'espace. Maté. Même chose, on va passer sur le ventre. Et on va faire la même chose en se déplaçant sur le ventre, en reculant, en avançant, sur le côté. On se sert bien de tous les membres, les jambes, les bras. Et dans tous les sens, on peut pivoter sur place. Maté. Même chose, on va passer sur le dos. Et déplacement sur le dos, sur les côtés, en avançant, en reculant. Et je vous rappelle juste un petit conseil, moins il y a de surface au sol, plus c'est facile de se déplacer. Donc, ceux qui connaissent, eh bien on peut faire la langouste, en avançant, en reculant, et on peut se déplacer sur les côtés. Et ceux qui se sentent bien peuvent enlever les pieds, les mains, et on se déplace. C'est à vous. On enchaîne. Alors pour ces exercices, sur le ventre, sur le dos, sur les fesses, si vos parents veulent cirer le parquet, nettoyer, n'hésitez pas à prendre une serviette et vous pouvez aider papa-maman à nettoyer le sol. On continue, on se met sur les genoux et les mains et on va se déplacer à 4 pattes dans un sens, dans l'autre. On peut tourner, on se déplace à 4 pattes dans tous les sens, ici et là. On se balade dans tout l'espace que vous avez. Pour que ça soit un peu plus dur, ceux qui se sentent bien, hop, on décolle les genoux et on se déplace. On peut tourner. Maté. Si vous avez un petit peu soif, n'hésitez pas d'aller boire, ne vous arrêtez et d'aller boire un coup. Prochain exercice. Vous pouvez le faire avec des positions qu'on vient de faire au sol, mais ça va être assez long. Difficile, surtout si vous avez des étages à monter ou à descendre.
Donc on va aller chercher des objets. Au signal, vous allez devoir aller chercher 4 objets. D'abord un premier qu'on va ramener devant la caméra ou devant l'écran qu'on va poser sur le sol. Et on va faire ça à 4 reprises avec 4 objets. Attention, je vais annoncer les objets. Donc en attendant, on trottine sur place. Et à mon signal, on va aller chercher un objet qu'on va ramener et continuer à trottiner. Attention, on va aller chercher une gourde. On va la poser à côté. Alors là, si vous avez 3 étages à faire, vous mettez pause, vous allez le chercher, vous revenez et vous reprenez la vidéo. Hein. N'hésitez pas, nous ici on est hyper organisé, tout est au bord du tapis, donc c'est un peu les trucages du cinéma. On continue, attention. Deuxième objet, on va aller chercher une paire de chaussettes. La paire de chaussettes, je la pose. On va aller chercher maintenant une serviette. Quand on l'a prise, on la pose. Et maintenant, dernier objet, on va aller chercher des claquettes. Attention, pas sur le tapis, hein. On ne les met pas, c'est pour l'extérieur. Ok, maté. Allez, on récupère, vous soufflez un petit peu. Si vous avez soif, eh bien, profitez de votre gourde pour boire un coup. Et puis, on va exposer les objets de la manière suivante, une forme de croix. Donc, hop, la gourde là-bas. En face de la gourde, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, en fonction de l'espace que vous avez. Les claquettes, on va les mettre au fond. Et les chaussettes, on va les mettre devant. Voilà. Donc ça fait système un petit peu de croix. Eh bien, premier exercice, on va aller au sol, assis, et on va se déplacer sur les fesses. Un coup, je touche les chaussettes, je recule en marche arrière, je touche les claquettes. Hop, je vais sur le côté, je touche la serviette. Je vais de l'autre côté, je touche la gourde. Et je continue. Hop. Et de plus en plus vite, et vous pouvez aussi changer vos directions. Ça peut être chaussettes, serviette, chaussettes, gourde, claquettes, chaussettes, claquettes, chaussettes, par exemple. Si vous avez quelqu'un avec vous, vous pouvez lui demander de jouer le jeu avec vous. Et vous allez lui demander d'annoncer les objets pour aller très vite les toucher et revenir en place. Donc, comme on est bien préparé, on a une voix off. Attention, je vais le faire. Ballon. Il n'y a pas de ballon. Chaussette. Gourde. Gourde. Serviette. Chaussette. Et voilà. Et on fait ça sur chaque objet. OK? C'est à vous. Prochain exercice, on va faire la même chose sur le ventre. Donc on se met sur le ventre. Et je vais avancer pour toucher la chaussette, reculer, toucher la claquette, revenir au milieu, hop, me décaler sur le côté, toucher la serviette, hop, toucher la gourde. Pour les côtés, si vous avez envie, hop, on peut tourner aussi. D'accord? Ça peut aller peut-être un petit peu plus vite. C'est bon pour vous? C'est à vous. Maté. Comme tout à l'heure, vous pouvez demander à papa, maman, papy, mamie, tonton, tati, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, tout le monde, qui vous voulez, vos copains, de vous annoncer les objets. Et là, il va falloir être très rapide, très rapide, et toujours sur le ventre. Et on essaie toujours d'avoir l'ordinateur ou la télé devant soi. Claquette. Et voilà.
fatigant. On va boire un coup. Donc, si vous avez tout prévu, il y a la gourde qui est à côté et on se désaltère. On continue et on va faire ça à 4 pattes. Pour ceux qui sont à l'aise, qui ont du mal ou qui sont plus à l'aise, pardon, qui n'ont pas de mal, hop, on lève les genoux, sinon on reste à 4 pattes sur les genoux et sur les mains. On vient toucher avec les mains, avec les pieds. Ici, je peux venir avec le pied, la main, voilà. Et dans tous les sens, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, quelqu'un peut nous annoncer les objets. Chaussée. Bourre. Serré. Plaqué. Bourre. Serré. Chaussée. Maté. Et voilà l'exercice. Vous pouvez remettre un peu d'ordre dans votre tenue, aller boire si vous souhaitez. Et on va le faire une dernière fois, plus compliqué. Alors j'espère que vous avez un peu de place. Roulade avant pour aller toucher la chaussette. Roulade arrière pour aller toucher les claquettes. Roulé-boulé pour la serviette ou la gourde. Donc exemple. Hop, je reviens. Hop. Voilà. Et comme ça, vous faites ça pendant 30 secondes. Et puis, dès que vous avez fini, eh bien, avec votre partenaire, vous vous tenez prêt pour démarrer et savoir où c'est que vous allez en fonction des objets. Et on revient bien sûr au milieu à chaque fois. Maté. Allez, vous soufflez un petit peu, on va ranger le matériel, vous buvez un petit coup et on se retrouve tout de suite. Bien, on continue la séance, où là on va rentrer un peu plus dans le détail, dans le judo, sous forme de Tendoko Renshu, donc du travail seul, sans partenaire, où on va réviser les immobilisations et ensuite on fera appel à notre uke fine. Je vous en dirai plus tout à l'heure. On va démarrer en position à 4 pattes, position shio. Shio, comme si yoko shio gatame, kami shio gatame, tate shio gatame, c'est un contrôle avec 4 appuis au sol. On démarre de cette position et on va venir tendre une jambe sur le côté, soit à gauche, soit à droite. Ce qui est bien au judo, c'est qu'on ne peut pas se tromper, on peut le faire des deux côtés. Donc ça, c'est super. Donc ici, je vais tendre de façon à faire une sorte de pont. La jambe qui est restée à genoux, elle va passer sous le pont pour venir s'asseoir. En avançant. Hop, je tends, je fais un pont et je vais venir passer l'autre jambe sous le pont pour venir m'asseoir. À l'arrivée, je suis sur le coude, une fesse et mes pieds sont écartés. Petit orteil dans le tapis, gros orteil dans le tapis. Je replante les coudes, hop, et je fais l'inverse. Je fais le chemin inverse. Un coup à droite, un coup à gauche. Et j'avance bien le bassin, le nœud de ceinture. Je tends et j'avance. Je reste sur mon coude, bien droit. Allez, c'est à vous, on enchaîne. Et si c'est trop facile, eh bien on accélère. Allez, on essaie de faire ça de plus en plus vite. 10 à droite, 10 à gauche. Maté. Prochain exercice, on va reprendre l'exercice de tout à l'heure. Démarrage assis. Roulade arrière, on arrive en position shio. Et on va se retrouver ensuite en position geza. Le contrôle latérocostal.
Hop. Shio. Je fais mon petit pont, j'avance comme en geza, comme si je faisais on geza gatame, kuzure geza gatame. Hop. Je remonte, roulade arrière, j'arrive à shio, je tends mon pont, je passe dessous et on geza. Et on alterne comme ça, à droite et à gauche. 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Maté. Allez, on continue. Maintenant, on va avancer légèrement. Donc, démarrage identique. On est assis. Petite roulade arrière, on arrive en shio. Position shio. Je tends. Geza. Et là, je vais venir avancer sur les fesses. C'est la jambe arrière qui va se relever pour pousser et avancer. Et c'est mon coude qui revient ensuite pour marquer la position geza comme on geza gatame. D'accord? Arrivé ici, on se remet sur les fesses et on fait ça de l'autre côté. À droite et à gauche. C'est difficile, mais on vous fait confiance. Allez-y, c'est à vous. Allez, on enchaîne. Ça va aller, on va rendre un petit peu le travail difficile, mais tout aussi abordable pour tout le monde. On démarre assis. On part toujours de la même façon. Galipette arrière. Hop. Position shio. Je fais mon petit pont pour arriver en geza. 1, 2. Je reste planté sur le coude. Ma jambe arrière va passer par-dessus la jambe avant. Et je vais revenir en position shio. Galipette. Avant. Et à partir de là, je recommence. Roulade arrière. Je tends la jambe. Elle passe dessous. 1, 2. La jambe arrière passe sur l'autre. Mon coude reste planté dans le tapis. Shio. Je tends. Et je continue. Allez, c'est à vous. On essaie de faire ça 10 à droite, 10 à gauche. Allez, on fait le dernier exercice seul. Après, on fera appel à notre uke fine, le uke des périodes confinées. On en parlera tout de suite après. Mais on finit le dernier exercice beaucoup plus dur. Alors là, il va falloir être très attentif pour réaliser cet exercice avec plusieurs répétitions. Comme tout à l'heure, on démarre assis, roulade arrière. Je marque bien la position en shio. Je tends la jambe. Je passe en geza. 1, 2, ça on l'a déjà fait. La jambe arrière passe dessus. Et maintenant, je continue à tourner pour me retrouver en geza de l'autre côté. Je recommence. Je démarre ici. Roule, galipette arrière. Hop. Shio. Je tends la jambe. Je passe sous le pont. 1, 2. La jambe arrière passe par-dessus. Et maintenant, on fait l'inverse pour changer de côté. Et toujours, on marque bien la position. Ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez le faire de plus en plus vite, mais attention, on n'oublie pas de bien marquer les positions. Exemple, hop, shio, geza. Ici. Allez, c'est à vous. Je vais vous regarder cette fois-ci. Je vais venir voir un petit peu comment ça se passe. Allez-y, je vous regarde. Ah, c'est pas mal, pas mal. Enzo, tourne bien le bassin. Lève bien ta jambe. C'est bien, Emma. Pas mal.
Ouh, les autres, c'est pas mal aussi. Je vois que ça s'applique, ça fait des efforts. Ah, c'est pas mal, nickel. Ok, maté, on va maintenant s'arrêter. Et puis, on va aller boire un coup pour passer à la suite. Allez, on continue notre séance. Je vous présente Uke Fine, le Uke des périodes confinées, voilà, comme en ce moment, où on ne peut pas aller au dojo, mais on peut avoir un partenaire fictif qui va nous aider à continuer à faire du judo, à apprendre le judo et nous éclater surtout au judo. Alors, on a vu pas mal de Uke Fine inventés par les clubs et ils sont super. Continuez à être créatifs comme ça. On a vu avec des oreillers, des nounours, des peluches, des frites de piscine. On a vu plein de choses. Soyez créatifs et tout est possible pour faire du judo. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un mannequin. Donc, on va travailler avec ce mannequin. Donc, partenaire sur le dos. Et on va faire l'exercice du tour du monde. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire le tour du monde, le tour du partenaire, sans perdre le contrôle, en enchaînant des mouvements en forme de geza, gatame, et des formes de shio gatame. Exemple, hop. Ici, je me place en geza gatame. Main au col, on met bien les freins, son bras est bien sous mon aisselle et je baisse la tête. Ici. Ensuite, sans me redresser et changer de position, eh bien, je vais me retrouver en yoko shio gatame. Et d'abord, changer les mains. Une, puis deux, je me retourne et je place la main en yoko shio gatame. Ici, je peux attraper la ceinture ou la jupe, je ramène les coudes, poitrine contre poitrine et je mets bien les freins. Ensuite, je garde la poitrine au contact de mon partenaire. J'enlève la main sous la tête et je viens la passer sous le bras. Je viens attraper la ceinture et je me décale vers la tête en enlevant la main et venir chercher également sous l'autre bras et j'accroche la ceinture. J'écoute son ventre, Kami Shio Gatame. Je continue, je vais tourner autour de lui également. Pareil, une des deux mains va venir derrière la tête sans perdre le contact. Je tourne et là je vais venir prendre le bras, je me tourne, le bras et la tête. Kuzure Yoko Shio Gatame. Dans cette position, je vais continuer, je garde le même contrôle des bras, je continue à tourner et je vais passer à cheval. Je passe les jambes en dessous et je récupère le bras. Et de cette position, je tends la jambe et on retrouve le mouvement de tout à l'heure avec le pont en geza gatame. On peut bien sûr passer par Kuzure Geza Gatame, la main sous l'aisselle en appui sur l'épaule, et bien côte contre côte, ici. Et on continue, on tourne, on peut aller dans un sens, dans l'autre. Ici. Allez, c'est à vous, on tourne, on essaie de faire 2 tours vers la droite et 2 tours vers la gauche. C'est à vous. Allez, on arrive vers la fin. Alors, si vous avez papa, maman, tonton, tati, papi, mamie, le frère et sœurs qui sont là, vous pouvez jouer avec eux également et vous pouvez mettre, plus vous avancez dans la séance, vous pouvez mettre un peu plus d'opposition où vous tenez votre partenaire réel et il essaie de se remettre sur le ventre, de sortir de l'immobilisation que vous faites. Attention, bien sûr, à chaque fois, c'est faire de belles immobilisations avec des bons contrôles. Pour terminer, vous pouvez vous amuser avec votre partenaire. Eh bien, vous le mettez debout, on prend la manche, le revers, comme au club, on fait le mouvement de son choix. Alors moi, je vais essayer de faire Tai Otoshi. Hop. Et je continue à enchaîner au sol par une immobilisation. Et je peux en changer, hop, 2 fois, 3 fois, pour les plus aguerris, Ushiro Geza Gatame. Hop, je peux revenir, Kami-shio. Voilà. Et je continue ça à chaque fois. Je peux venir faire Tai Otoshi, je peux venir faire Osotogari,
Voilà, tout est possible et vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. C'est à vous. Alors, notre séance touche à sa fin. Le dernier exercice, bien sûr, ne le faites pas à la maison avec des vraies personnes. Hein, on fait ça bien dans un dojo, en sécurité sur un tapis et avec l'œil de votre professeur. J'espère que ça vous a plu. Merci au Kéfiné de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans vos dojos. On va finir par le salut. Ouais. Et puis à très bientôt dans vos dojos. Salut à tous.